Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir pour 45 minutes de débat autour des Marinés Blancs avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Salut à toutes et à tous. J'ai Alain Baudron de Gold FM, Girondin TV aussi. Bah oui. Pas exclusivement de Gold FM. Et Denis Grandjou de RTL. Bonjour. Notamment. Bonjour. Voilà, comment ça va Denis? Ça va très très bien. Bon, tant mieux. Vous savez que c'est une émission que le PAF entier nous envie. Messieurs, vous êtes des stars en France. Oui, et pas seulement en France. On nous réclame à corps et à cri ce débat. Dans le monde entier. Voilà, les supporters qui viennent en masse ici assister à l'entraînement pendant cette période estivale parlent que d'Alain Baudron et de Denis Grandjou, de ces débats hautement mais on s'est resté humble. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de faire des débats sans images. Il y a des chaînes actuellement qui ont du mal à trouver leur ton sans images. Oui. Des spécialistes pourtant. Hein. Effectivement, c'est vrai. Alors, c'est pas le cas. Je taille pas. J'ai pas compris. Il y a des chaînes qui n'ont pas d'image. Je peux comprendre. Non, mais là, il y a Canal qui a son émission des spécialistes le lundi soir. Ils n'ont plus droit aux images. Donc il faut qu'ils adoptent un autre ton, comme nous, on a un ton où on n'analyse pas les images. Avant, ils analysaient avec des images, donc c'est un peu plus compliqué. Non, mais sinon ils mettent la photo de Zlatan Ibrahimovic, parce que comme de toute façon, sur toutes les bandes annonces, on le voit tout le temps, ils mettent une photo de Zlatan et puis ça fait image. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un ton différent. C'est de la radio filmée. On va justement vous lancer la transition. Denis, on va parler de ce PSG Bordeaux, la revue de presse traditionnelle dans cette émission, avec notamment un petit laïus autour du départ de Michael Siani vers la Lazio de Rome, et puis l'Europa League, c'est un match important demain, vous le savez, pour les Girondins de Bordeaux, 4e journée de championnat. On terminera avec ça. Bordeaux reçoit Nice, ça sera dimanche à 14h, sauf si d'ici là une alerte canicule est lancée. A priori non. Hein. Et que le match... malheureusement non, c'est pas prévu. Hein. Pourquoi malheureusement? Parce que moi j'aurais bien aimé que le match soit au moins à 17h, parce que 14h, s'il fait... Les matchs à 14h, ça vous pose un problème? Oui, alors le soleil dans les yeux... Alors ça serait en Angleterre, ça serait très bien. Exactement. Mais alors c'est à Bordeaux, c'est pas bien. Mais en Angleterre, fait moins 15 l'été, donc on peut... Alors c'est un raccourci un peu facile, monsieur Baudron, on commence pas à attaquer sur la météo anglaise. Voir une caricature. On peut bronzer, hein, en Angleterre. T'as vu les JO, il faisait 13 degrés le soir pour l'athlétisme, donc... C'est pas une caricature, hein, en plein été. C'est pas joli. Allez, on lance les débats avec le Paris Saint-Germain face à Bordeaux. Le point du match nul obtenu par les Girondins au Parc des Princes. On a tous vu ce match à 21h, donc, et c'était sur Canal. Est-ce que vous êtes ennuyé? Ah non, moi j'ai trouvé ça très bien. Alors il n'y a pas de but, mais il y a de mauvais 0-0, et comme dit Francis Gillot, il y a de bons 0-0, et celui-là, il en fait partie. Alors, on peut aimer ou pas une équipe qui défend plus qu'elle n'attaque, même si moi je ne suis pas persuadé de cette chose-là en ce qui concerne Bordeaux. Mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'on avait une équipe bien en place tactiquement, les Girondins. Une autre équipe qui se cherche complètement, notamment au milieu de terrain. Voilà, il y avait un exercice de style, des stars annoncées qui ne sont pas encore des stars. Donc voilà, c'était bien, moi j'ai bien aimé. Denis, Grandjou, RTL, c'est une chaîne parisienne, tous vos amis sont parisiens, pro-parisiens. Disons que, alors on va pas, c'est vrai que moi j'ai tendance, après toutes ces années sur Bordeaux, à être un peu chauvin forcément sur Bordeaux, mais il y a deux analyses effectivement. Soit on prend l'analyse parisienne, on va dire, et globalement de tous les observateurs, c'est-à-dire Bordeaux était une forteresse imprenable, Bordeaux n'a pas voulu jouer, Bordeaux donc a déjoué, Bordeaux a fait mal jouer Paris et ses stars dont parle Alain. Première analyse. Soit on se dit, Bordeaux avait une stratégie bien en place, avec un combat physique permanent, et puis effectivement l'idée de ne pas ouvrir trop grand les portes, mais en même temps de se créer les occasions. Et Bordeaux aurait pu gagner ce match. C'est pas un vain mot de dire ça, ils auraient pu gagner ce match. Mais c'est vrai qu'on a plus parlé derrière de Paris, mais que se passe-t-il à Paris, que de la belle perf de Bordeaux, où il y avait quand même un gros turnover opéré par Francis Gillot, on reviendra là-dessus sûrement, avec des joueurs qui avaient peu de temps de jeu et qui ont donné satisfaction. Donc c'est plutôt un bon 0-0 parce que prometteur sur l'engagement de certains joueurs qu'on ne voyait pas beaucoup. Et une fois encore, c'est vrai qu'au lendemain de ce match nul au Parc des Princes, la une de l'équipe, c'était Marseille. Hein. Ah oui, ils sont leaders. C'est leader avec 3 victoires. À Montpellier en plus, donc ça pouvait se comprendre. En photo, en une, en couverture, comme on dit. Ça pouvait aussi se comprendre. C'est normal. Et vraiment un entrefilet, enfin en première page sur ce résultat. Alors, il y a effectivement deux manières de voir les choses. Soit effectivement on stigmatise Paris, on s'interroge sur cette équipe, 150 millions d'euros, je crois, montant de transfert cet été. C'est logique qu'on s'interroge. Ils ont 3 points en 3 matchs.